Direction à présent l'océan Indien, Mayotte, le passage du cyclone Chido, puis ces derniers jours de la tempête tropicale Dick Lady a fait des dégâts importants. Mayotte, île des Comores certes, que la France considère comme un département, une exception contrevenant au principe d'intangibilité des frontières. Abandonnée par le pouvoir central, Mayotte pense difficilement ses plaies. Sabrina Keshrout. Au cœur de l'océan Indien, Mayotte est la dernière île de l'archipel des Comores sous domination française. Plus d'un mois après le passage du cyclone Chido, qui a fait au moins 39 morts et plus de 5600 blessés, et détruit de très nombreuses habitations précaires, la misère et le désespoir sont décuplés, et les intempéries et dégâts liés aux pluies diluviennes de la tempête Dick Lady ajoutent à la pauvreté extrême, déjà quotidienne et générale à Mayotte. On vit dans la terreur en permanence. On vit dans le questionnement de comment nous avons pu en arriver là, au point où le gouvernement ne nous trouve aucune solution. Le calcul de la France est évident. Mayotte n'étant pas seulement un lieu de carte postale, mais surtout et avant tout une clé indispensable de la stratégie de présence économique et militaire de Paris à l'international. Il s'agit bien entendu de profiter des ressources que renferme l'océan Indien, plus de la moitié des réserves mondiales de pétrole et d'uranium, 40% de gaz et d'autres encore, notamment en métaux précieux comme l'or. Qu'en récoltent les Mahorais? Bien peu de choses quand on observe la gestion de l'après-Chido dans une île laissée à l'abandon par un pouvoir central français qui déjà avant la catastrophe lui faisait gravement défaut. Je ne vais pas pouvoir aller à l'école cette année. Mes projets, mes rêves. Les conditions sont trop difficiles. Les sinistrés comme moi ne doivent pas perdre de vue leurs rêves. Allah nous regarde, il faut de la patience. Abandonnés, les habitants de Mayotte, à majorité musulmane, sont aujourd'hui résignés et espèrent que les choses vont changer.